Et donc Mmh. tu sous-entends aussi quand même que le prix d'une consultation n'est pas un gage de qualité. Ah non, ouh là, pas du tout. Ouh là! En plus aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous avez cette chance aujourd'hui d'être sur des plateformes où vous choisissez les choses un peu comme, dans un catalogue. Alors d'un côté, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir du choix, ça vous permet de choisir un peu ce qui vous correspond, c'est bien, mais la vie n'est pas un catalogue. C'est-à-dire que moi j'ai entendu des horreurs en face à face, en plus en réel pendant un salon, où une femme venait me demander un rendez-vous. Moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas la prendre parce que j'avais déjà toute ma journée. Elle a regardé ma collègue, elle lui a dit: «Et vous, vous êtes quoi?» Le «vous, vous êtes quoi?» Je te jure, ça m'a dégoûté. Je n'aurais jamais besoin, hem, d'être autant, excuse-moi, dans le business, si je pourrais dire ça comme ça, parce que mes guides, comme je le dis, je leur dois, mais toute ma vie, je leur dois. Ils m'ont fait d'une manière à ce que je n'ai pas besoin d'être pas comme les autres, parce que je suis pas unique non plus, enfin, je suis pas exceptionnel, mais ils ont tout fait dans ma construction pour que les gens, enfin, que je n'ai pas, que je ne sois pas obligé à être dans un espèce de cercle vicieux pour que les gens se souviennent de moi. C'est réellement, il faut le dire, la médiumnité aujourd'hui, c'est un business et médiumnité, voyance, soins énergétiques, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est un business sans nom, point barre. Et moi, je suis pas de cette espèce-là, voilà. C'est-à-dire que, professionnellement parlant, j'ai rencontré des gens qui m'ont forcé à faire des choses ou forcé à être quelque chose que je ne savais pas être, que je ne voulais pas être. Hem Et comme je te dis, tout allait très vite, c'est-à-dire que je faisais deux trois lives, hop, je recevais des messages: «Lorenzo, il faut que tu sortes un livre. Lorenzo, il faut que tu fasses une vidéo comme ça, il faut que tu fasses ceci, mets des formations en place, mets des» moi, ça, c'est en fait, j'ai été dans une spirale, tu vois? Je reviens dans ces émotions-là. J'étais dans cette espèce de spirale où je me sentais aspiré. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois Lorenzo médium. Vous êtes très nombreux à le connaître. D'ailleurs, vous l'avez peut-être découvert ou redécouvert grâce à un live qu'on a fait il y a quelques semaines sur sa médiumnité. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sombre, un peu plus dark. On va parler de la face cachée de la médiumnité, des choses que Lorenzo a pu traverser, des choses difficiles. On en parle et je remercie beaucoup Lorenzo d'avoir accepté de parler de ce sujet avec moi. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais comme je dis dans l'émission, on peut pas en parler n'importe comment et ni faire n'importe quoi. Et Lorenzo était la personnalité la plus adaptée. Et un grand merci à Lorenzo pour ses réponses et la profondeur de ses réponses. Avant de vous laisser dans cette émission fort intéressante, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Donc déjà, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à partager, à commenter, à vous abonner, à participer à votre manière. Et pour ça, vraiment, un grand merci, les amis. Et si vous désirez participer à une émission, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse entre Lorenzo et moi et je vous souhaite de passer un agréable moment. Bonjour Lorenzo, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sombre, un peu dark, les tréfonds de la médiumnité. Mais avant de parler de ça, comment tu vas? Eh bien, déjà, bonjour Marie-Louise et merci déjà, premièrement, pour ton énergie Hmm. qui me fait beaucoup de bien, réellement, qui doit faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Déjà, merci pour ça. Merci pour ton invitation et ta confiance. Comment je vais? Eh bien, je vais bien. Voilà, comme dans une sorte de renaissance, je dirais, et j'ai un peu l'impression, pas de réapprendre tout, mais de reprendre goût un peu à tout.
Voilà, donc je vais très bien. Et toi? Ah, moi, ça va super. Je suis hyper contente de t'avoir. C'est vrai que je t'ai contacté il y a quelques semaines. Tu m'as dit oui tout de suite. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je ne savais pas, et tu m'en as parlé, ça tombait bien, parce que c'est vrai que tu étais un peu sorti des radars. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que j'avais remarqué parce que je fais pas encore partie de tes petites étoiles. Mais en fait, quand je te contacte, tu me dis: «Ah, ça te tombe bien, c'est le grand comeback de Lorenzo» et c'est aussi pour ça qu'on va parler, du côté «obscur de la force» entre guillemets. C'est des sujets très controversés que c'est pas que j'aime pas les aborder, mais je fais très attention avec qui on parle de ça. C'est toi parce que tu reviens de loin. Il est pas question de balancer des pavés dans la mare, de dénoncer et compagnie, mais c'est de parler de toi et de ce côté peut-être un peu négatif que tu as pu rencontrer dans la médiumnité et je trouve que tu es la personne aujourd'hui la mieux placée pour en parler. Mais je te remercie parce que c'est vrai que, c'est un sujet que je pense qu'il y a aujourd'hui devient de plus en plus important de tenir compte des mauvais côtés, je pense, parce qu'on voit le côté voyance ou médiumnité ou autre avec beaucoup de fantaisie, beaucoup de choses, assez éphémères, hein, parce qu'il faut le dire. Et je trouve qu'on pointe pas le doigt ou du moins on cible pas assez ce qu'il faut vraiment, du moins pour au moins mettre les gens en sécurité, en protection et de savoir aussi que, même si dans tous les métiers il y a des côtés dark, hein, comme on pourrait le dire, la médiumnité, la spiritualité en fait partie et je pense que beaucoup sont très loin de savoir réellement ce qui se cache derrière ces rideaux-là, qu'on pense tout beau, tout rose, et alors qu'en fait, au fond, il y a beaucoup de mesquinerie. Voilà, vraiment, Mmh. Mmh. vraiment. Toi, ça fait combien de temps que tu es, que tu travailles de ça et que tu es en lumière surtout? Alors, officiellement, je vais sur ma 8e année là, donc en novembre, ça fera 8 ans que je suis à mon compte, on va dire officiellement, depuis mes 18 ans. Depuis combien de temps je suis mis en lumière? J'ai été mis en lumière à partir de mes 20 ans. Oui, 20 ans, par la chaîne, par Philippe Ferrer, voilà, tout simplement. Mmh. C'est à partir de là où j'ai commencé à être mis en lumière et où j'ai été, je dirais forcé à venir sur les réseaux parce que, c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément et tu sais, alors déjà que être médium, je dis pas que c'est une tare, mais c'est dur à porter et c'est dur à assumer, on va dire. Et alors encore plus quand tu dois, être exposé à des gens, à des critiques, bonnes comme mauvaises, hein, il faut y être, préparé ou pas, parce que alors moi je ne l'étais pas, voilà. Et quand tu te prends cette espèce d'avalanche, je vais pas dire médiatique, mais cette espèce d'avalanche, de toutes les personnes en fait qui viennent, alors en plus d'être médium, même si tu as cette distance des réseaux, quand tu es médium, tu as l'impression d'être dans la fosse, en fait. Donc, Mmh. je pense qu'on n'est jamais préparé à des choses comme ça. Et puis, ce qui est, moi, je pense, pour ma part, ce qui a été le plus dur, si je pourrais dire ça comme ça, deux choses qui ont été le plus dur, ça a été de rester humble, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et tu sais, demain, tu reçois plein de messages, plein de compliments, de choses comme ça. Tu peux très vite prendre le melon, très très vite. Tu peux très vite te prendre aussi pour qui tu n'es pas et qui tu ne seras jamais aussi, voilà. Et la deuxième chose qui a été dure pour moi à gérer, c'est qu'en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je réponde aux attentes de tout le monde. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que je recevais par exemple, je sais pas moi, 60 messages de demande de rendez-vous. Pour moi, en fait, j'avais l'obligation dans la journée de répondre à tout le monde, donner des rendez-vous à tout le monde et être OK avec tout le monde. Et ça, c'était le début. Voilà, tu vois, ça, c'est Lorenzo, le début. Et après, heureusement pour moi, j'ai eu ma maman avec moi par-dessus tout ça et qui m'a fait comprendre le côté de Lorenzo, tu es pas une machine et tu ne le sauras jamais. Donc, tu auras beau te mettre, entre guillemets, «à genoux» pour les gens, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, du tout. Alors, c'est sûr que si tu es là pour faire de l'argent, oui, c'est comme ça que ça marche.
Si tu es là pour exploiter ton don, faire ton expérience et voir ce que ça donne, bah voilà, il faut prendre tout ça au sérieux quand même, mais s'y mettre des barrières et puis voilà, se dire bah, les gens ils n'ont pas envie d'attendre, ben tant pis, hein, tant pis. Complètement. Oui, donc toi, très jeune, 20 ans, c'est vrai que tu es jeune, toujours maintenant. Médiatisé à 20 ans, mais Ouais, j'ai commencé à 20 18. ans, oui, Ouais. c'est ça, mais 20 ans chez Philippe, et parce qu'en plus, toi aussi, tu es corse, Oui. et Philippe, effectivement, met en avant des gens et a une énorme communauté, et c'est vrai que passer de l'anonymat à Philippe Ferrer, ça peut être un peu, si on n'est pas préparé, ça peut faire bizarre. Mais toi, comme tu le dis si bien, tu es très bien entouré, heu mais puis tu y es retourné. Moi, je me souviens, j'ai vu une émission de toi, l'an dernier, je crois, et ce qui m'avait marqué, c'est que tu es quelqu'un de très suivi quand même, dans la médiumnité, et je crois que tu étais chez lui. C'était une émission en direct, chez Philippe, et tu avais une sensibilité qui était, très touchante, en fait, où à la fois on a la personne qui est très suivie, mais quelqu'un de presque timide, et moi j'ai senti cette fragilité, j'ai trouvé ça, beh, très touchant, mais effectivement, heu je pense qu'il y a des gens qui sont moins touchés par ça et qui font pas gaffe, Mmh. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Puis tu sais, cette sensibilité-là, si on parle du même interview où tu entends réellement dans ma voix que je tremble parce que quand je raconte mon histoire ou autre, bah, ça me fait encore vibrer aujourd'hui réellement et Dieu merci que j'en vivre encore aujourd'hui parce que de toute façon, ça aurait plus même plus de sens pour moi si j'aurais plus ce côté émotionnel ou autre et j'aurais arrêté, mais depuis très longtemps, réellement. Et cette sensibilité-là que tu parles, tu la retrouves, en conférence et pourtant c'est pas la première fois que je fais des conférences aujourd'hui et beh, tu y retrouves la même sensibilité. J'ai eu la chance pendant une conférence d'avoir des vidéos de certaines personnes qui m'ont filmé ou autre et quand j'ai revu certaines vidéos, je me suis dit: «Mais Lorenzo, tu as encore cette voix-là qui tremble, cette voix que tu sais pas comment la gérer». Tu sais, il y a une espèce de vibrato, on va dire, qui en sort. Et je pense que c'est le fait de rester humble aussi qui a tout ça. Et puis, très honnêtement, j'ai pas forcément conscience de l'engouement qu'il peut avoir autour de moi. Voilà. Et c'est ce qui te fait rester humble et c'est ce qui te fait voilà, rester sur place. Tu sais, moi, je suis réellement comme mon signe le montre, le scorpion. Je me montre, je me cache. Je me montre, je me cache. Et je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça, dans tous les domaines de ma vie, hein, même en amour, en amitié ou autre. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours ce besoin de hop, je me replie, je me cache un peu. J'espère ou j'essaye des fois d'être oublié, mais ça marche pas comme ça. Non. Mmh, et là, tu reviens, tu es ressorti de ta grotte là dernièrement. Il y a eu des événements qui t'ont marqué, d'où le thème de cette émission. Après, encore une fois, on n'est pas là pour tirer à balles perdues sur tout le monde, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi en tant que médium en place. Alors, il y a certainement des gens qui vont pas te connaître, donc on vous présente Lorenzo. Mais toi, en tant que médium en place, qu'est-ce qui t'a, «forcé» entre guillemets à te renfermer sur toi pour te ressourcer? Qu'est-ce qui m'a aidé à me renfermer? Le vrai Lorenzo. Je dirais le vrai Lorenzo, celui qui a vraiment, au fond, tu sais, comme on dit, on a tous une espèce de bête folle en nous. Bah, c'est cette bête-là, cette bête que j'appellerais bah, le Lorenzo, le vrai, on va dire, qui, tu sais, des fois, j'ai l'impression, alors attention, je suis pas là pour me plaindre ou me faire passer pour un malheureux ou autre, pas du tout, mais quand on est exposé sur les réseaux, rien que ça, euh, tu sais, sur 20 commentaires positifs, tu vas retenir que le négatif. Que le seul commentaire, un seul, qui va être négatif, eh ben, tu vas retenir celui-là. Moi, du moins, je suis comme ça. Voilà, c'est bête parce qu'à côté de ça, il y a plein d'autres commentaires qui sont positifs et tellement beaux. Mais Lorenzo, je retiens que le négatif, que le seul commentaire négatif. Et en fait, ça a été un enchaînement
de beaucoup d'événements, une séparation dans le personnel, des séparations dans des amitiés, des séparations même dans le professionnel et en fait tout ça, je pense, ça m'a mis plein de coups sur la tête, pour le petit vieux, que je suis. Ça m'a mis plein de coups sur la tête et je dis pas que c'était comme une espèce de burn-out, de dépression, si je pourrais dire ça comme ça. Réellement, il faut y mettre, il faut dire les choses et je me voyais dans le miroir, j'étais plus moi. J'étais plus le garçon que j'étais de base. Même mes étoiles, hein, les personnes qui me suivent sur mes réseaux, même s'ils me le disaient pas forcément, mais je le ressentais dans leurs commentaires et tu sais, tu avais toujours ce côté de: «Lorenzo, on espère que tu vas bien. Lorenzo, on espère que ça va pour toi», le ci, le là et tout ça, en fait, ça a confirmé que: «Lorenzo, tu ne vas pas bien». Voilà et et voilà, il faut pas avoir peur d'affirmer que des fois, bah, on est mal. On est mal et il faut l'accepter, il faut le comprendre, le conscientiser. Je l'ai fait et je suis resté, je pense qu'il y a pas de période, mais je pense que je suis resté peut-être, plus d'1 an et demi, même voire peut-être 2 ans dans l'ombre, même si j'étais un peu par-ci, par-là, un peu sur les réseaux, mais sans plus. J'étais là, mais j'étais pas là et tu sais, le Scorpion et Lorenzo aussi, bah, j'ai besoin de réellement d'être oui, de mourir pour renaître, en fait, tout simplement et c'est ça Mmh. qui m'a redonné pas la rage, mais la force, on va dire, de pouvoir, tout casser et tout reconstruire derrière et après, bien sûr, j'ai eu, comme les gens qui me suivent le savent, moi, je marche beaucoup avec les signes et cetera et tous les signes étaient là pour confirmer que, beh, ce que je mettais en place ou ce que j'étais en train de faire, bah, c'était ça, quoi. Donc c'est comme ça qu'après je confirme que je coche, chaque case au fur et à mesure et je me dis: «Bon, mais Laurent, tu es au bon endroit au bon moment». Mais Mmh. ce côté de rester dans l'ombre, moi, j'en ai eu besoin. Réellement, j'en ai eu besoin et comme je l'ai dit, si je dois le refaire, je le referai, ça c'est sûr. Voilà. Et peut-être que tu le referas. En bon Scorpion, tu le referas peut-être certainement parce que tu es très, très jeune. Oui. Et alors quand on parle du côté obscur de la médiumnité, parce que je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le côté obscur en tant que médium Mmh mh. et aussi des mises en garde pour les gens qui auraient envie de consulter. Mais toi, en tant que médium, qu'est-ce qui t'a heurté dans cette médiumnité et plus largement dans cette spiritualité? Qu'est-ce qui m'a heurté? Hem, la vitesse. À quel point, il faut tout faire vite. Je te donne un exemple, tu vois, tu te mets sur les réseaux, Medium, machin, le truc. Allez, 2 3 lives, allez, 2 3 formations, on enquille, 3 4 conférences, allez, on enquille, je sors tel truc, telle vidéo. Moi, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Déjà, j'ai jamais été influençable, je ne le saurai, je pense, jamais. Et en fait, réellement, il faut le dire, la médiumnité aujourd'hui, c'est un business et médiumnité, voyance, soins énergétiques, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est un business sans nom, point barre et moi, je suis pas de cette espèce-là, voilà. C'est-à-dire que, professionnellement parlant, j'ai rencontré des gens qui m'ont forcé à faire des choses ou forcé à être quelque chose que je ne savais pas être, que je ne voulais pas être. Hem et comme je te dis, tout allait très vite, c'est-à-dire que je faisais 2 3 lives, hop, je recevais des messages: «Lorenzo, il faut que tu sortes un livre. Lorenzo, il faut que tu fasses une vidéo comme ça, il faut que tu fasses ceci, mets des formations en place, mets des» moi, ça, c'est en fait, j'ai été dans une spirale, tu vois? Je reviens dans ces émotions-là. J'étais dans cette espèce de spirale où je me sentais aspiré, mais en même temps, il fallait que tu sois productif, tu vois? Et ça, c'est bah, moi, je suis désolé, moi, on t'apprend pas à être comme ça. On t'apprend pas à être comme ça. Alors soit tu l'es, soit tu es business au fond de ton âme et tant mieux, beh, si certains sont comme ça et qui s'en portent bien, tant mieux. Moi, je suis pas comme ça et ce qu'il y a, c'est que le soir, moi, je suis vraiment en contact avec mes guides et me retrouver devant eux, non, avec non, je peux pas, c'est pour moi, c'est une honte, mais réellement. C'est des gens, des êtres, pardon, mes guides,
je parle des miens, comme je peux parler des autres, mais les guides, c'est des êtres, mais ils ont aucune tu peux pas leur donner une valeur tellement qu'ils sont inestimables. Et moi, dans mon parcours, dans ma vie, dans ce qu'ils m'ont donné, dans ce qu'ils m'ont appris, je n'ai aucun droit, mais aucun droit à devenir ce genre de personne et je ne le saurai jamais. Et quitte demain à perdre toutes les personnes qui me suivent, quitte à perdre, de l'argent, ce que tu veux, bah, ça sera comme ça, mais je ne pourrai jamais devenir la personne qu'on veut que je devienne. Jamais. Et quitte à tout perdre, hein, quitte à peut-être même tomber par terre et me faire très mal, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Mais le soir, je sais que je peux dormir sur mes 2 oreilles parce que j'aurais pas honte de parler à mes guides, j'aurais pas, cette pression de me dire, «Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Quelle porte ils vont me fermer maintenant?» Voilà, tout ça, c'est moi, c'est ma construction, c'est mon avis à moi et certains ne seront pas forcément d'accord, tant pis pour eux. Mais en tout Oui. cas, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses et je ne serai jamais la personne qu'on veut que je sois. Jamais, never. Mmh. Ouais, je vois, D'où donc le tu t'es pourquoi laissé j'accepte les interviews réellement que j'ai envie, où j'ai envie de m'exprimer, où j'ai envie de partager des choses parce que, voilà et comme quand tu vas choisir un partenariat, beh, tu choisis un partenariat parce que la marque te ressemble ou autre, bah, voilà. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. oh merci. Bah, je te le dis. Ouais, tu Mmh. t'es effectivement ce côté business commercial, bah, on le voit tous et puis de plus en plus de gens en parlent. Ça va vite, tu vois? Cette notion de ça va vite, je le comprends tellement. Moi, je proposais des guidances, tous les jours, hein, de tarot, mais à un moment, j'ai lâché pendant 3 mois parce que je pouvais plus. Ça n'avait pas de sens. Tu réfléchis à les préparer à l'avance, mais je me dis: «Mais c'est pas juste, en fait». Et je comprends cette notion de rapidité, mais à la fois, il faut que tu sois dedans pour pas qu'on «t'oublie» entre guillemets. C'est un mélange, de peur, d'ego et on est complètement humain et donc Ouais, toi, tu as été, cette vitesse t'a fait peur, peut-être ouais. que même peut-être que tu as essayé de suivre aussi et que tu t'es dit: «Mais c'est mort, je peux Mmh, pas». Mais mmh. c'est bien de d'oser le dire, en fait. Ah mais je le dis, tu sais, je vais te donner l'exemple tout simple, tu vas rire, mais tu sais, c'est comme si maintenant, tu mettrais dans une classe de lycée, par exemple, ou d'université, tu mets un mec qui a 80 ans et vois, observe comment le mec de 80 ans va pouvoir évoluer au milieu de jeunes étudiants. Et ben, il va évoluer, mais pas comme eux. Et ben moi, je me voyais comme ça. C'est-à-dire que moi, au fond de moi, je suis vraiment un vieux, mais vraiment. Et je suis content d'être comme ça parce que c'est ce qui fait aussi ma personne. Et ce que je sais et ce que je suis sûr, c'est que je n'aurai jamais besoin, hem, d'être autant, excuse-moi, dans le business, si je pourrais dire ça comme ça, parce que mes guides, comme je le dis, je leur dois, mais toute ma vie, je leur dois. Ils m'ont fait d'une manière à ce que je n'ai pas besoin d'être pas comme les autres, parce que je suis pas unique non plus, enfin, je suis pas exceptionnel, mais ils ont tout fait dans ma construction pour que les gens enfin, que je n'ai pas, que je ne sois pas obligé à être dans un espèce de cercle vicieux pour que les gens se souviennent de moi. J'ai un Mmh. prénom qui fait que, bah, pas que c'est un prénom qui est rare, mais c'est un prénom que tu entends pas partout. Donc, des Lorenzo Medium, tu vas pas en avoir 1000 dans le monde, tu vois? Donc ils ont fait en sorte, tu vois, à ce que j'ai un prénom spécial. Ils ont fait en sorte à ce que j'ai une certaine personnalité, une certaine peut-être une certaine franchise aussi, qui fait que les gens, en principe, quand ils me voient, ils s'en rappellent, tu vois? On Ils l'oublie s'en pas. rappellent. Ouais, on l'oublie pas Voilà, tu vois? Lorenzo. Et Et voilà. moi, j'aimerais rajouter quand même quelque chose parce que je me fais l'avocat du diable. Je pense que certains vont se dire: «Il parle, qu'il veut pas être business, mais il est très suivi, bla. Moi, je tiens quand même à rappeler que tu vis, très simplement. Tu n'es Je sais, pas, dans une villa de luxe. Tu vis exact. très, très simplement avec, les gens que tu aimes Oui, et d'ailleurs tu m'avais parlé du prix de tes consultations. Ça m'avait étonnée parce que c'était vraiment pas cher.
tu vois? Et voilà, donc pour toutes celles et ceux qui vont se dire: «Ouais, il a bon dos», on remet le facteur sur son vélo. Donc ça, c'est important. Surtout que ta médiumnité, pour toi, c'est ta vie finalement. C'est un don, un don, une capacité plus plus, on va dire. Mais sans ça, toi, tu estimes que tu n'es plus rien. Exactement, exactement. Ah oui, non, sans mon don, mais tu sais, tous les soirs, et je te le dis vraiment, je te le dis, tous les soirs quand je me couche, je dis toujours la même phrase à mes guides. Je leur dis: «Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais?» Et certainement, je ferai des choses, certainement, mais j'aurais tellement manqué de j'aurais préféré mourir que ne pas connaître tout ça, tu vois? Mes guides, je dis, à ma spiritualité, mes guides, apprendre à voilà, tout ça. Heu, ça sert à quoi de vivre réellement? Réellement, pour moi, c'est réellement ce côté-là parce que, bah, comme on dit, un don, c'est inné, c'est en toi. C'est dès que tu nais avec ce don-là, tu nais avec ces facultés-là et comme je le dis, même si demain, tu vois, il y aurait plus personne qui me suivrait, je serais toujours médium. Voilà, et même si les gens me détestent, Marcel ou autre, bah, ça changerait rien en ce que je serai toujours le médium, point barre. Et et ça, j'en prends conscience enfin, un peu tous les jours et que sans mes guides, réellement, je ne serais rien du tout, rien du tout. Je Même si on parle pas de matériel, de tout ça, tu vois, on enlève tout ça, rien que spirituellement parlant, je serais rien du tout, rien du tout. Mmh. Et moi, je le dis, c'est la meilleure école, de la vie, les guides, réellement. Et ce que mes parents m'ont pas donné, même si j'ai des parents, une mère, exceptionnelle, malgré tout ça, mes guides m'ont donné des choses que même mes propres parents m'ont pas donné et ça, c'est inestimable. Où tu te dis que dans le monde terrestre, même si tout le monde peut te détester, les seuls qui t'aimeront toujours, c'est tes guides. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu aies, tes guides, ils t'aimeront toujours. Et ça, moi, alors je pense que j'ai eu une blessure d'abandon, hein, je pense, hein, dans mes vies antérieures, je pense, tu vois? Le fait de toujours avoir peur d'être rejeté, tu vois? Ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec mes guides, mais j'ai plus peur de ça. J'ai plus peur de ça. La seule chose que j'ai peur, c'est perdre ma mère, voilà, parce que c'est le seul lien matériel que j'ai réellement, Mmh. pur. À côté de ça, je sais que je serai jamais seul. Comme tout le monde qui écoute cette vidéo, personne n'est seul, on a tous un guide. Mais il faut en prendre conscience, tu vois? Il faut en prendre conscience. Voilà. Moi, si je pourrais me mettre, ça va faire rire des gens, mais si je pourrais, être en couple avec des guides, tu vois, ça serait encore mieux, tu vois? C'est pas possible, c'est pas possible, tu Ah, vois? C'est pas possible. Voilà. tu me fais penser à une dame qui a fait une expérience de mort imminente. Elle s'appelle Christine Clémineau et elle a Mmh, vu un être de lumière et elle dit: «Mais moi, je voulais me marier avec lui, je voulais pas partir» et ça me fait rire. ça Je m'étonne pas. comprends, je comprends ce que tu dis et tu es pas le seul à le dire. Donc toi, ce côté obscur, ça a été ce côté business, ce côté rapidité, ce côté aussi, internet, parce que moi, je suis un peu plus âgée que toi. J'ai vu internet arriver, bon, j'ai 36 ans quand même, on se calme. Mmh mh. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, une info, tu sais avec, Twitter, TikTok, Insta, l'info, c'est soit tu l'as tout de suite, soit elle n'existe plus. C'est effrayant. Donc tout ça, toi, ça t'a repoussé dans tes retranchements. Ça t'a ramené un peu à la maison. Donc c'est ton Ouais. obscurité à toi. Mais il y a aussi ce côté où on pourrait peut-être, je pense que ça, c'est un sujet qui te plaît, mettre en garde les gens parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choix, peut-être trop. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui cherchent un médium ou juste des réponses? Premièrement, comme on le dit souvent, avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Cette phrase, elle est vraie, tu vois? Parce que des fois, on parle trop vite et on fait trop de choses. C'est comme quand on dit: «On prend pas de décision quand on est en colère». Bah, c'est pareil, quand on est triste, quand on est dans un doute, quand on est dans des questionnements, on se jette pas sur n'importe quoi, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, mesdames, messieurs qui nous écoutent,
Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où le monde est dirigé par l'argent. Que vous le vouliez ou pas, l'argent ne fait pas le bonheur, ce que vous voulez, le monde, il est dirigé par ça. Voilà, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Spirituellement parlant, vous allez rencontrer des gens qui vont être très droits avec vous, qui vont être très, oui, très droits, tout simplement, très droits, que ce soit dans leurs tarifs, que ce soit dans leur manière de travailler, etc. Et pour moi, à mon sens, quand on choisit un médium, ou un voyant, ou un cartomancien, moi, je fabule souvent et longtemps sur un médium, par exemple, avant de consulter. Alors, je consulte très rarement, mais dès que je vois quelqu'un, je me dis, allez, hop, je prends le numéro, j'envoie un message. Non, 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 non. Prenez votre temps. Exploitez la personne, regardez ses réseaux sociaux, ce qu'il fait, ce qu'il présente, ce qu'il propose, son entourage, qu'est-ce qu'il y a autour de lui, est-ce qu'il est entouré de plein de médiums, est-ce qu'il est entouré de personnes. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à conscientiser. En plus, aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous avez cette chance aujourd'hui d'être sur des plateformes où vous choisissez les choses un peu comme dans un catalogue. Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir du choix, ça vous permet de choisir un peu ce qui vous correspond, c'est bien. Mais la vie n'est pas un catalogue. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des horreurs en face à face, en plus en réel, pendant un salon, où une femme venait me demander un rendez-vous. Moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas la prendre parce que j'avais déjà toute ma journée. Elle a regardé ma collègue. Elle lui a dit: Et vous, vous êtes quoi? Le vous, vous êtes quoi? Je te jure, ça m'a dégoûté. Tu sais, comme si tu choisis une pizza, tu vois, dans un resto. Ah ouais, mais il y a quoi Ouais. dedans? Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est tellement méchant, c'est tellement sale que la femme, pas de nerfs, je l'ai regardée, je lui ai dit deux phrases sur sa vie, elle a rien demandé. Elle a même pas demandé sa monnaie, elle a rien demandé, tu vois. Pour lui faire comprendre le côté de, tu vois, tu veux chercher les médiums, je vais te dire deux phrases qui vont te faire conscientiser, te faire réfléchir, tu vois. Moi, c'est ma défense à moi. On m'a donné un don qui fait que je remets la vérité où il faut la mettre. Bah, elle, je lui ai dit, tu vois. Ce truc de, et vous, vous êtes quoi? Mais ça veut dire quoi? Tu crois que tu choisis quoi, là? Un triple dance? Tu crois que tu choisis une gogo danseuse? Tu crois que tu choisis quoi? Ouais, ça fait un peu prostituée, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est Hmm. hyper, hyper vulgaire, c'est tout. Et alors, quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué, il va pas avoir ce mal-là. Moi qui suis dans ce travail et dans ce monde-là, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. On n'est pas des veaux que tu choisis, un peu épicés, moins épicés. Non, non, tu choisis pas comme ça. Voilà. Et il vaut quoi, lui? Comment ça, on vaut quoi? Tu vois? Et ça, c'est des choses, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et quand des gens, souvent, les gens viennent me demander, ils me disent: «Lorenzo, qui vous me conseillez?» Genre, moi, je vous conseille personne. Alors, c'est pas que je suis pas là pour faire de la pub ou autre, c'est pas ça. C'est juste qu'un médium ou un voyant ou cartomancien ou ce que tu veux, ça se choisit, je pense, avec le cœur. Voilà. Mais pas quand on est triste. Parce que quand on est Hmm. triste, on aime tout le monde. Quand on est triste, on avale tout et n'importe quoi. Tout, tout, tout. C'est comme quand tu viens de te séparer, que tu es un peu dans ton, tu pleurniches un peu parce que voilà, tu n'as plus de copains, tu n'as plus de copines. Tu vas écouter tous les sons de cloche. Et à la fin, tu te retrouves dans ta chambre seul parce qu'en fait, tu sais même plus. Tu sais plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce que tu as tellement eu de sons de cloche, tu es tellement mal que pour toi, tout est vrai, tout est faux. Voilà. Donc pour moi, avant de choisir un médium, on prend du temps, premièrement, parce que c'est des sous qu'on débourse aussi. Excusez-moi, dépenser 50, 60, 80, 90 euros, moi, personnellement, je le ferai pas. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Certains, bah, ça leur gêne pas, hein. Ils disent qu'ils ont des problèmes d'argent, mais ils vont payer des 180 et 300 euros pour des médiums. Bref, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, ils pleurent. Après, ça pleure. Ouais, mais je payais 300 euros, mais il m'a pas aidé. C'est ton problème. C'est ton problème. Tu as voulu aller trop vite. Voilà. Ça, c'est le même exemple que j'ai sur mes réseaux. J'ai beaucoup d'usurpation d'identité. Je dois avoir plus de 10 ou 15 vidéos qui annoncent et qui disent: faites attention, il y a des usurpations d'identité, vous pouvez me joindre que sur mon numéro de téléphone. Eh bien, tu peux être sûr qu'elles vont tout aller sur ce qu'il ne faut pas. Et tous les jours, je te promets, tous les jours, je dois avoir entre 10 et 15 messages de personnes qui se font avoir tous les jours. Dimanche inclus, hein, d'accord? Tous les jours. Hmm.
Et après, ça pleure. Mais parce qu'en fait, elles ont tellement cette habitude d'aller vite. Mmh. Alors, et après, ça Mmh. pleure. Oui, mais je me suis fait avoir. Oui, tu t'es fait avoir, mais tu as tellement voulu aller vite que voilà comment tu termines. Tu as payé plus de 600 € de consultation et dans le fond, tu n'as jamais eu le médium que tu voulais ou les informations que tu avais peut-être besoin d'entendre pour avancer, Mmh. tu vois? Et ça, c'est des dangers qui, pour moi, comme alors attention, il y a des formations, des formateurs, des ateliers qui sont hyper intéressants et réellement hyper évolutifs, qui font évoluer les gens et qu'il faut avancer. Mais dans les 100, tu peux être sûr que tu as 70 de conneries. Réellement, 70 de conneries. Alors après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Mais après, il faut pas pleurer. Voilà. Mmh. Alors moi, j'essaye au mieux d'avertir, de prévenir. Mais tu sais, les gens, ils s'écoutent pas. Ils écoutent pas. Voilà, les gens, il faut aller vite. C'est comme TikTok, voilà. Tu poses une question, l'autre, elle te répond. Elle regarde les messages comme ça, elle scrolle. Toi, tu vas te marier. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Ah, mais attends, c'est quoi ce truc? Oh oui! Tu vois? Tu vois ce truc? Voilà. Ah, Ah mais moi ouais. aussi, je peux le faire, hein. Je me mets en live et puis allez, toi, tu vas te marier. Toi, tu as un gosse. Toi, tu as... Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Et moi, tu vois, ça, c'est encore une fois des bêtises. Et où, bah, encore une fois, la rapidité est encore parmi nous et ce qui fait que les gens vont très vite, hop, ils achètent, ils consomment, ils achètent, ils consomment. Voilà. Mmh. Et il y aura une fin à tout ça, hein. Il y aura une fin à tout ça parce que ça peut pas durer éternellement. Voilà. Mais cela dit, c'est comme à une certaine époque, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, je ne sais pas si tu connais, voilà. Si, oui. À l'époque de Mademoiselle Lenormand, tu avais énormément de charlatans à cette époque-là. Donc déjà, à cette époque-là, tu avais déjà ce côté, charlatan et qui les gens s'empressaient, à aller voir telle et telle personne ou d'où et pourquoi et comment est sortie Mademoiselle Lenormand et comment elle a été connue. Parce que c'était une femme qui était franche, c'était une femme qui a dit des choses qu'aucun autre astrologue, médium, voyant ne disait et automatiquement, bah, aujourd'hui, regarde, son nom, il existe encore. Parce que c'était Mmh. quelqu'un qui était droite et qui était comme elle était, voilà. Et qui moi j'admire sa personnalité, ce qu'elle était et en plus on n'était pas aux mêmes époques, hein. Ah, Et pas moi du ça aurait tout. été ma copine, c'est sûr. Ouais. Ah, mais tu es vraiment un vieux, toi. Ah oui, 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 Alors oui, vraiment. je vais faire une parenthèse sur les usurpations d'identité, c'est important d'en parler. Heu, on le médium, Lorenzo ou n'importe qui d'autre ne peut rien faire. Moi, j'ai essayé d'aller porter plainte pour usurpation d'identité. L'infraction, elle est il faut que pour parler simplement, pour que l'infraction soit réelle, il faut qu'il y ait, le nom de Lorenzo partout et moi, j'avais un RIB et comme c'était pas à mon nom, je ne pouvais pas porter plainte. Mais par contre, la gendarmerie m'a bien expliqué, il y a une plateforme en ligne parce que les arnaques en ligne, il y en a, depuis internet, il y a eu un boom et c'est, le site Thèse. Je mettrai un petit panneau à la fin de la vidéo. Le médium, ça sert à rien de dire à Lorenzo ou à n'importe quel autre médium, «Je me suis fait arnaquer par quelqu'un qui se fait passer pour toi». Mmh. La Lorenzo peut rien faire, mais vous, par contre, vous pouvez, être responsable de vos actions. Tu vois? On est allé trop vite, on fait une bêtise, ça arrive. Mais si vous voulez vraiment aller au bout de la démarche, vous pouvez porter plainte sur le site. C'est Thésée, je crois. Je vous mettrai tout à la fin de la vidéo et voilà, donc il y a des moyens de se protéger, mais c'est malheureusement pas le médium qui peut faire, grand-chose et comme tu le dis, à vouloir aller trop vite, parfois, on perd des sous et donc Mmh. tu sous-entends aussi quand même que le prix d'une consultation n'est pas un gage de qualité? Ah non, ouh là, pas du tout. Ouh là, ah non. Bah, tu sais, on va donner un exemple tout bête. Demain tu alors attention, je suis pas là pour critiquer marque ou sous-estimer des marques ou autres, hein, mais tu sais, demain tu vas acheter des talons à Kiabi et tu vas acheter des talons à Louboutin. Les gens vont voir la marque, voilà et pourtant, je peux t'assurer que tu portes les talons de Kiabi, tu portes les talons de Louboutin, c'est pareil, hein. Tu marches de la même manière, mais de la même manière. La médiumnité, les tarifs, c'est pareil. Alors après, ils vont te faire croire: «Oui, mais je suis à Paris, alors, on s'en fout. On s'en fout de Paris. Moi, je suis en Corse. Voilà. Plus belle île de beauté, tu peux pas faire, tu vois? Et je pourrais te faire ta consulte à 300 €.
je peux. Vue mère, hein, OK? Vue mère. Non, c'est pas ça. C'est le tarif et moi pourtant beaucoup me l'ont dit, hein. «Oui, mais Lorenzo, tu sais à 50 € tu es pas crédible». Je suis pas crédible, mais je m'en fous, mais je m'en fous. Moi, bizarrement, quand on vient me consulter, même 6, 7, 8 ans après, les gens se souviennent encore de moi. Voilà. Pourquoi? Ben peut-être parce que je dis pas que je suis Dieu et que toutes mes prédictions se réalisent. Pas du tout, pas du tout. Je vois les commentaires arriver, pas du tout. Mais par contre, ce que je sais, c'est que mon travail quand je le fais avec tout mon cœur. Tout mon cœur. D'ailleurs, ça se voit puisque des fois sur une semaine, je vais annuler peut-être 10 ou 15 rendez-vous. Pourquoi? Parce que je suis pas bien. Voilà. J'ai pas envie. Des fois, j'ai pas envie. Parce que pour être en concentration médiumnique, il faut être dans une certaine ambiance, oui, une certaine ambiance, une certaine énergie que pas tout le monde peut accéder. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est réellement un don, parce que c'est quelque chose qui n'est pas déjà d'une part donné à tout le monde. Premièrement, parce que pour moi, pas tout le monde est médium, ça c'est faux, premièrement. Et deuxièmement, moi, très honnêtement, avec tous les médiums, tout ce que tu veux, cartomancien, ce que tu veux, que je connais, que j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer, de travailler avec, j'en ai rencontré très rarement des vrais. Très rarement. Et je le dis. Voilà. Tu ne me verras pas beaucoup consulter des gens. Ou les mêmes, toujours les mêmes. Voilà. Mais je le dis très honnêtement, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des salons, dans X ou autres événements, où je me suis retrouvé avec des gens qui ne savaient même pas ce que c'était, par exemple, un guide spirituel. Mmh. Voilà. Et qui pourtant avaient la grosse pancarte avec marqué machin médium. Voilà. Voilà. Et quand tu as 20 ans, ou un peu plus, aujourd'hui j'en ai 25, même si je suis un gamin aux yeux de certaines personnes, ces actions-là, moi, ça me fait rire. Mmh. Moi, ça me fait rire. Parce que je me dis, j'espère qu'à leur âge plus tard, j'en arriverai pas là. Je l'espère, vraiment, je te le dis, j'espère. Parce que être aussi ridicule, heureusement que le ridicule ne tue pas, on le dit. Hein. Ben, heureusement. Heureusement. Non, mais vraiment, je te le dis. Parce que j'ai rencontré Mmh. des très belles personnes qui avaient peut-être une âme, voilà, ce que tu veux, mais qui n'étaient pas médiums, pour autant. Mmh. Voilà. Et qui pourtant, feu, ça a été une chose, tu vois, qui m'a fait rire à moi. Un jour, j'ai fait un événement, et dans cet événement-là, je parlais avec une femme que je venais de rencontrer, une médium, et qui me dit que ça fait à peu près 1 an qu'elle s'est mise à son compte. Bon, très bien. Donc on parle, si, expérience, si, ouais, mais toi tu as beaucoup de monde, si. Donc ça, c'est ce qu'elle dit, elle sur moi, hein, ok? Et à un moment donné, je parle jamais de tarif, jamais. Et à un moment donné, elle me pose la question sur le tarif. Elle me dit, donc du coup, toi tu as combien ta consulte? Je dis, ben 50 euros. Elle fait, d'accord, elle me dit, mais c'est quoi les 10 minutes? Je dis, ah non, 50 euros l'heure. Et là, j'ai senti une espèce de malaise, tu sais, entre elle et moi. Et je l'ai regardé, j'ai dit: «Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a?» J'ai dit: «Pourquoi tu es à combien toi?» Elle me dit: «Ben moi je suis à 80 €». «Ah, d'accord». En fait, elle s'était tellement sentie mal à l'aise comparée à moi, que ça faisait déjà moi 8 ans, 7 ans que j'étais déjà dans ce travail-là, que j'avais une certaine autorité ou autre et qui en fait elle me dit: «Ben moi ça fait 1 an mais je suis à 80 €». «Ah bah oui, je comprends le malaise. Oui, je comprends. Je comprends le malaise». Voilà, mais encore une fois, fais ce que tu veux, fais. Mais j'espère que tu dors bien le soir. Voilà, c'est tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais censé peut-être à 100 € la consulte, peut-être, hein. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est mes guides qui me demandent d'augmenter ou pas. C'est eux. Et Mmh. et comme je le dis, ce sont mes patrons, réellement. Ce sont mes patrons. Voilà. Donc je j'avance avec mon temps. Voilà. C'est trop mignon. On dirait vraiment, c'est parce que je pense que tu es la personne la plus jeune que j'ai interviewée et c'est vrai que tu parles comme un petit vieux, mais moi j'aime beaucoup. Ça montre une grande maturité et moi ça me fait rire. Et en tout cas vraiment merci parce que c'est
sincère, mais je le savais parce qu'on a beaucoup échangé tous les 2. C'est sincère, c'est nature peinture, tu mâches pas tes mots et moi j'aime ce genre de personnalité. Donc ça vraiment grand merci et tu disais: «Tout ça, ça tend à s'arrêter». Tu as dit cette phrase: «Tout ça, c'est bientôt fini». Qu'est-ce que tu Mmh. captes par rapport à ça? Ce que je capte, c'est que, tu sais, je dis souvent à mes consultants, on ne souffre pas éternellement. C'est faux. La seule chose dont on souffre éternellement, c'est la perte d'un enfant. C'est la seule chose. Tôt ou tard, tu arrives toujours à te sauver de quelque chose. Dans les autres domaines, hein. Tu t'en sors tout le temps et tu ne souffres pas éternellement. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes aujourd'hui qui s'estiment être, voyants, médiums, tout ce que tu veux, font du mal à les gens. Elles font beaucoup de mal, énormément de mal, que ce soit au porte-monnaie, premièrement, au mental, parce que alors ça connaît rien du tout, mais ça te donne des conseils, des leçons et tout, donc les gens écoutent, donc ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent toutes ces informations, donc fausses informations, donc ça pourrit le mental, ça pourrit l'âme et ça pourrit tout ce qu'il y a autour. Hem Et troisièmement, moi je crois en la justice divine, toujours. Et comme je dis, plus c'est long, plus c'est bon. En haut, il laisse faire. Il laisse faire. Il te laisse faire tes Exact. bêtises, tes conneries, il laisse faire. Mais à un moment donné, tout s'arrête. Tout s'arrête. Le château de cartes, il reste jamais debout longtemps. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça n'existe pas. Et à un moment donné, parce que cette espèce de nouvelle génération, voyants, médiums et tout là, ça a commencé, c'est né pendant le covid, hein, réellement. Parce que jusqu'à là, on passait pour des ridicules, hein, médiums, voyants, tout ce que tu veux. Maintenant, on est tous mis sur des plateaux, tous. Bon, très bien. Ça rajeunit un peu le monde de la médiumnité, de la voyance. C'est bien aussi parce que ça montre des nouvelles générations. Il en faut pour, encore avancer. Mais pour moi, le château de cartes, à un moment donné, va tomber. Pourquoi? Parce qu'il va avoir soit ça va être des organismes ou des associations qui vont être montées, qui vont être construites pour protéger les vrais médiums, même s'il y en a déjà aujourd'hui, hein, il faut le dire, hein, il y en a déjà aujourd'hui, des associations, tout ça qui, comment on dit? Hem, ah là là, je trouve plus mon mot. Qui balancent des faux médiums, tu vois? Et qui arrivent à les faire arrêter leur activité. Parce que c'est des gens Mmh. qui arnaquent et qui font que ça. Donc ça déjà, c'est un bon point. Deuxièmement, je pense, c'est mes prédictions, c'est mes ressentis à moi, il va y avoir des lois qui vont passer pour ces travails-là. Voilà. Et où tu seras obligé de donner telle preuve ou telle affirmation pour pouvoir être OK, on te croit, OK, tu passes. Tu vois? Et il y aura beaucoup d'interdits. Des gens qui vont être interdits complètement d'exercer ce travail-là. Mais quand je te dis interdit, ça sera, en rouge. Voilà. Lui, c'est fini. Médium, voyant, truc, il fera plus. Et j'ai envie de dire: «Tant mieux», parce qu'il y a trop de méli-mélo. Il y a trop de mélange, tu vois? Et ça, Mmh. dans la médiumnité, il en faut pas. Voilà. Alors attention, je suis pas Dieu pour dire, lui il est bon, lui il est pas bon. Ça, c'est Bien le ciel qui sûr. décide. C'est le ciel qui décide. Mais pour moi, tôt ou tard, il y aura la chute de cette espèce d'empire monétaire, hein, parce qu'il faut le dire, qui fabrique énormément d'argent juste pour ça, sur ça. Tôt ou tard, ça finira. Et il restera debout, bien sûr, les vrais. J'en suis sûr. J'en suis Mmh. sûr. Voilà. Et vite, vite que ça arrive, surtout, vite. Ouais, mais c'est ça que c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu captes? On comprend bien que même si parfois tu exprimes ton point de vue et tu as le droit, hein, on est là pour ça. Là, c'est vraiment ce que tu ressens. Donc pour toi, oui, la fête est finie. Ça, je le sens bien, ouais, la fête est finie Exact. et surtout, on va rentrer dans des professions réglementées et Oui. bah, déjà, si on surveillait que tout le monde soit déclaré, soit inscrit à l'URSSAF, ça serait déjà ça ferait un sacré tri, mais bon, écoute. Oui, oui, oui. Tu sais, quand des fois tu fais des événements et que les patrons, enfin, les gens qui s'occupent de ça te disent, «Vous avez votre numéro de SIRET?»
Tu sais, tu vois les petites fourmis qui se cachent. Tu le vois. Oui, oui. Bah, Tu le vois. Enfin, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu dans plein d'événements, vraiment. Alors moi, je mets mon petit numéro sur la table, tu vois? Et puis tu as les autres, tu sais, ils te regardent, tu sais, l'air de dire, «Ah, on est obligé de le mettre?» Oui, c'est une règle. C'est une règle. Tu dois être en règle, c'est tout. C'est tout. Voilà et pourtant, c'est dit de la bouche d'un médium qui se fait payer et qui je suis aussi à l'ancienne dans le sens où des fois, tu sais, il y a des gens qui viennent me voir. Je fais la consulte et par exemple, la personne, je te donne un exemple tout bête, tout bête. La personne va par exemple emmener un panier avec des fruits. Vas-y, dis-moi quel médium fait ça aujourd'hui. Vas-y, dis-moi. mmh. Relève-moi ces médiums-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je dis pas que je suis unique, mais moi, c'est des choses qui m'arrivent très régulièrement. Alors, surtout en face à face, parce que bon, au téléphone, c'est pas pareil, on peut pas s'envoyer des trucs comme ça, mais surtout en face à face. Alors, c'est vrai que des fois, tu as besoin de vivre, hein, parce que, ben, voilà, il faut payer un loyer, il faut payer à manger, il faut, voilà, tout ça. Mais ça m'arrive très souvent d'avoir ces actions-là. Moi, quand je Mmh. le dis aux gens, à des collègues, ben, il y en a, ils sont choqués. «Ah bon, mais t'as pas peur que la personne ne revienne plus?» Et alors? Bah, qu'elle revienne plus et je m'en fous, hein. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, le pire, c'est pour elle, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Mais plein de fois, ça m'est arrivé, voilà, ce que la personne où elle m'apporte, par exemple, si c'est un artiste, je te donne un exemple, elle m'apporte un tableau. Ah bah, ça n'a pas Elle de m'offre prix un en plus. tableau, C'est tu vois? magnifique. Ah oui, j'en ai plein, j'en ai plein. Mais tu vois, voilà, c'est des exemples que je te donne, bêtes et les gens souvent sont choqués quand, je leur dis: «Ah non», je fais: «C'est un échange. Vous gardez, moi je garde». Voilà et comme par exemple, moi, c'est mon rituel de chaque année, depuis que j'ai commencé la voyance. Chaque année, la première consultante que j'ai ou le premier consultant que j'ai, la première de l'année, on va dire, admettons si je commence mes consultes le 2 janvier, la toute première, la consultation est offerte. C'est trop mignon, je C'est savais comme pas ça, ça. c'est comme C'est ton ça. rituel. Bah, c'est mon rituel, pourquoi? Parce que tu es dans la générosité. Donc allez, la Mmh. première, on marque le coup, je l'offre. Voilà. Super. Oh, Et j'adore. et et c'est personne qui est venu me conseiller, personne m'a dit: «Ah, tu devrais» non, mes guides, encore une fois. Bon, ça leur arrivait aussi des fois de leur dire: «Double». J'aurais dit: «Non, je peux pas faire ça». Double, plusieurs fois, plusieurs fois. Bon, dépêchez-vous avant que Tu les vois? guides, de Lorenzo n'insistent trop. Mais voilà, tu vois, ça c'est des choses, Hem, je reviens là sur le SIRET et parce que c'est vrai que les gens osent pas trop parler de ça, mais on est quand même en France, donc obligation mmh d'avoir une entreprise déclarée. Moi, de mon côté, je ne les quand on m'invite et qu'on ne me demande pas mon SIRET ou ma responsabilité pro, j'y vais pas. mh. Parce Oui, que parce qu'ils ont des ça proches. sent pas bon là. Ouais, clairement. Oui, oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Ça, tu sais, c'est comme j'ai eu des propositions d'événements du genre, «Ah, on aimerait vous avoir dans notre salon», bien sûr, il y a le côté de: «On veut que tu nous rapportes ton monde», tu vois? Il y a ce côté-là, tu vois? Bon, par contre, le stand, c'est 300 €. Tu plaisantes ou quoi là? Tu me fais venir, tu m'invites à venir dans ton truc et en plus, tu vas me demander de payer ton truc. Mmh mh. Tu as marché sur la tête ou quoi? Voilà et la plupart, ça, c'est des gens qui sont même pas déclarés, hein, même pas. Voilà, d'où pourquoi ma présence dans des interviews, dans tel événement, salon ou autre, je l'ai choisi. Je l'ai choisi et je sélectionne comme je le veux. Voilà. Et ça plaît ou pas, ben, on s'en fout. Voilà, tu vois? Moi, je suis très touchée, que tu sois là, du coup et c'est marrant parce que moi, j'invite toujours les gens à garder leur esprit critique et quand on t'entend, toi, tu as bien gardé le tien et ça, c'est très important. Non, pour moi, c'est une belle qualité et c'est pour ça que tu es très mature malgré ton «jeune âge» entre guillemets. C'est que tu t'écoutes et que quand c'est bien et quand c'est pas bien, tu t'emmerdes plus et si cette année et demie t'a permis de faire ça, bravo. Ben oui, mais tu sais après, je pense que tu sais, il m'est arrivé plein de fois aussi, hein, de faire des bêtises, de pas prendre le bon choix ou autre. Alors après, beh, tu te retranches, voilà. J'ai une maman qui a quand même élevé, 6 enfants, donc tu vois, elle a cette espèce d'expérience, cette espèce de projection où elle arrive à projeter plein de choses, elle arrive à
Voilà, et ma mère, elle a été un peu comme mon avocat, c'est-à-dire que quand je suis rentré dans ce monde-là, j'étais tout frêle, tout, tu sais, j'osais pas dire les choses. Et ma mère, derrière, c'est une guerrière. Ma mère, c'est une lionne, tu sais. Elle te fout des coups de griffe comme ça, là, tu vois. Et c'est elle aussi qui m'a appris à toujours à rester humble, ça c'est une certitude, mais surtout à pas me laisser faire. Alors souvent, je disais: «Mais non, mais maman, je peux pas dire». Ma mère, elle disait: «Donne le téléphone, je l'appelle». Je dis: «Non, non, 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 non». Parce que ma mère, c'est vraiment la lionne, hein, ça je te le dis, hein, mais voilà. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai réussi à garder cette espèce de simplicité dans ce que je fais. Voilà, tu sais, moi, mes clientes, quand elles viennent chez moi, par exemple, des fois, elles sont choquées, tu sais, je leur demande, je leur dis: «Vous voulez un café?» Elles me regardent, tu sais, comme si, tu sais, c'était je leur proposais de l'or, tu sais? Bah, après, voilà, j'ai la médiumnité, c'est un moment de calme, un moment de partage aussi, donc voilà. Alors après, je peux bien comprendre que des fois, tu arrives chez des médiums, ils te proposent pas ni à boire, ni à manger ou n'importe, je m'en fous. Mais voilà, et des fois, on se retrouve dans mon salon après une consulte, en train de parler avec, ma consultante, ma mère, on échange des choses, tu vois? Et ça, c'est des choses que ma mère m'a appris aussi à faire, tu vois? À, à enlever des fois cette barrière du professionnel, si je pourrais dire ça comme ça, et avoir ce côté assez, accessible, tu vois? Et ça, c'est les gens me le disent souvent, me disent souvent: «Lorenzo, on aime te suivre rôle parce que tu as ce côté accessible», et je le serai tout le temps. Je le serai tout le temps. Même si demain je serai suivi par 3 millions de personnes, je me le souhaite, hem, je serai toujours pareil. Tout le temps, tout le temps, et ça, tu vois, je peux même le jurer aujourd'hui dans cette interview, je serai toujours la même personne, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'aux 3 millions d'abonnés, tu fais sauter la casquette? Ah, allez, ouais, ouais. Plouf! Autant rase-moi mes cheveux, tiens. Mais ce que je Merci sais et j'en beaucoup. suis sûr, je changerai jamais pour autant. Jamais. Mais ça, c'est Jamais. un, mais ça, c'est beau parce que tu le vibres. Au-delà de le dire, tu le vibres. Et ça, Ah c'est oui? très beau. Et je pense que voilà, ces quelques mois où tu t'es un peu recroquevillé, ça t'a permis de toucher ça du doigt. Je te remercie d'avoir osé, tout en respect évidemment, hein, mais d'avoir osé parler de ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur, mais en plus, je voulais pas le faire avec n'importe qui, parce qu'on n'est pas là comme j'ai dit en début d'émission pour tirer sur tout ce qui bouge. Pas du Mmh tout. mh. On est là pour aider les gens à réfléchir. Et merci à toi. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Mmh. Alors, un mot de la fin. Déjà, je fais juste une parenthèse à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux 3 millions d'abonnés là. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des stars, réellement. Là, on peut dire mettre le mot star, qui me consultent et personne ne l'a jamais su. Donc, tu vois, ça aussi, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, dans le sens où c'est pas parce que demain tu reçois une star que tu es Dieu. Et je pourrais l'afficher sur les réseaux. Ah oui, il y a telle personne qui m'a consulté, telle personnalité politique m'a consulté, telle personne, et cetera. Je pourrais le dire. J'ai jamais mis de retour. Par exemple, tu as des retours de clients qu'on me fait. Je n'ai jamais publié un seul retour. Voilà. Jamais. Jamais, jamais. Parce que pour moi, c'est pas ça qui va prouver aux gens que je suis quelqu'un de bien ou de bon. Ils verront par eux-mêmes. Et le mot de la fin, déjà, je dirais, abracadabra, un clin d'œil à mon comeback, réellement, parce que tu fais partie de mon comeback, réellement, qui a été, je pense, heu, choisi, je peux dire ça comme ça, par mes guides, parce que tu es arrivé au moment où il le fallait, alors qu'on ne se connaissait pas du tout avant ça, pas du tout. Je te remercie d'avoir vu ma petite étincelle, tu vois, dans un coin qui t'ait donné l'envie de me rencontrer. Donc je te remercie vraiment de ça, mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, les belles rencontres, tu sais, on les compte sur le bout des doigts, et en plus, on n'a que 10 doigts, tu vois? Donc c'est un peu compliqué, surtout où on en est aujourd'hui, surtout. Et je te remercie tout simplement à toi, réellement, de pouvoir faire briller les gens, premièrement, autant que tu peux briller toi, de faire briller les gens, mais surtout, comment je pourrais expliquer ça? De cibler parfaitement les questions et les thèmes choisis,
C'est pas donné à tout le monde, réellement, c'est pas donné à tout le monde. Par rapport à toutes les chaînes que je peux voir, c'est pas donné à tout le monde et et je pense que même à ta place, à toi, on a besoin d'avoir de la poigne pour pouvoir assumer tout ça. Voilà, que ce soit assumer des invités ou des sujets ou autres et je te remercie simplement, à toi aujourd'hui de m'avoir fait briller aujourd'hui, voilà, dans cette interview. Vraiment, vraiment. M Merci beaucoup, Lorenzo. Je m'attendais pas à ça. Merci. Et c'est normal, tu le sais, je jette de fleurs à Ah personne. oui, non. Mais par contre, quand je le fais, c'est parce que ça sort, voilà, ça sort tout seul donc merci, merci pour tout, vraiment. Merci à toi et à très vite, j'espère. À très vite, Merci. vraiment. Merci beaucoup.